Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la somptueuse demeure des Whitman, un silence pesant régnait malgré le luxe ostentatoire des lieux. Le patriarche, Edward Whitman, un homme de 78 ans à l'esprit vif et à la poigne d'acier, observait depuis son bureau les vastes jardins qui s'étendaient sous ses yeux. L'âge avait ridé son visage, mais pas sa clairvoyance. Il savait que la loyauté de sa famille était fragile, surtout celle de son fils unique, Christopher Whitman, ambitieux et avide, prêt à tout pour hériter de l'empire familial. Christopher, le visage dissimulé par un masque de politesse, venait de trahir son père. Il avait orchestré en secret la vente de plusieurs actifs clés de l'entreprise familiale à un concurrent sans scrupules, dans l'espoir de s'enrichir rapidement et de prendre le contrôle avant même la mort d'Edward. Cette trahison, invisible aux yeux du monde, ne l'était pas aux yeux du patriarche. Edward avait tout deviné. Et dans ce moment où le fils pensait avoir le dessus, le vieil homme esquissa un sourire froid. Car Edward Whitman n'était pas seulement un homme d'affaires redouté, il était un stratège, un maître dans l'art de transformer la vengeance en œuvre d'art. Il savait que l'héritage pouvait être une arme aussi tranchante qu'une lame. Et dans son testament, il préparait déjà une riposte que Christopher ne soupçonnait même pas, une vengeance si méthodique et cruelle qu'elle allait changer sa vie à jamais. Le soir tombait sur la demeure, et avec l'ombre des chandeliers dansant sur les murs, le patriarche rédigea ses dernières volontés. Chaque mot, chaque clause, était une leçon douloureuse pour celui qui avait osé le trahir. Le fils, sûr de sa victoire, ignorait que la vraie puissance résidait dans les mains du vieil homme, derrière la plume silencieuse qui allait sceller son destin. Le matin était gris et lourd sur la ville de New York. Dans le bureau vitré qui surplombait Central Park, Christopher Whitman savourait sa victoire silencieuse. Les documents qu'il avait signés en secret la veille, sans que son père ne s'en doute, avaient transféré la majorité des parts de l'entreprise familiale à un concurrent ambitieux, prêt à restructurer et à éliminer quiconque s'opposait à lui. Christopher se sentait invincible. Il s'imaginait déjà à la tête de l'empire Whitman, contrôlant des milliards de dollars et imposant sa volonté sur tous. Mais ce qu'il ignorait, c'était que Edward Whitman observait tout, depuis son salon à l'étage inférieur, avec une lucidité qui tranchait toute illusion de sécurité. « Tu crois que tu peux me doubler, Christopher ?» murmura Edward en regardant une photo de son fils à côté de celle de sa défunte femme, les yeux pleins d'un mélange de tristesse et de colère froide. Le vieil homme savait que la vengeance ne devait pas être impulsive. Elle devait être parfaite, irrésistible et surtout humiliante pour celui qui avait osé le trahir. Dans les heures qui suivirent, Edward passa en revue ses actifs, ses contrats et surtout le testament qu'il n'avait jamais mis à jour depuis la mort de son épouse. Chaque clause allait être réécrite pour transformer la trahison de Christopher en sa propre prison. Pendant ce temps, Christopher célébrait sa manipulation. Il téléphona à ses complices dans le concurrent, riant de leur empressement à le servir. Mais, derrière les murs de la maison Whitman, le patriarche préparait son œuvre de vengeance. Edward savait qu'il ne pourrait jamais récupérer son fils sur le plan émotionnel, mais il pouvait le détruire là où Christopher se sentait le plus invincible, sa richesse et son statut. Et lorsque le jour de l'ouverture du testament arriverait, le fils allait découvrir que chaque manœuvre qu'il croyait intelligente était en réalité un pas vers sa chute. Quelques semaines avaient passé depuis la trahison de Christopher. L'ombre du patriarche planait désormais sur chaque décision que prenait le fils, sans qu'il s'en rende compte. Edward Whitman, avec la minutie d'un maître d'échecs, avait commencé à semer les graines de sa vengeance. Tout commença par des changements subtils dans l'entreprise. Les contrats que Christopher croyait fermes furent mystérieusement annulés ou redirigés vers des partenaires plus loyaux au patriarche. Les investisseurs, jadis enthousiastes à l'idée de soutenir les manœuvres de Christopher, devinrent soudain méfiants et retardèrent leurs engagements financiers. Le fils, perplexe, sentait son empire s'effriter autour de lui, mais il refusait encore de soupçonner son père. Un matin, alors qu'il parcourait ses courriels avec impatience, Christopher remarqua un document étrange intitulé « Clause spéciale du testament confidentialité totale ». Curieux mais arrogant, il pensa que cela ne concernait qu'une formalité juridique et décida de l'ignorer. C'était exactement ce qu'Edward voulait,
que son fils sous-estime l'étendue de sa riposte. Le patriarche, de son côté, voyait tout. Chaque appel, chaque sourire satisfait de Christopher, chaque moment où le fils se croyait en contrôle, nourrissait sa stratégie. Édouard avait déjà consulté ses avocats pour réécrire le testament en insérant des clauses inattendues. Certaines portions de l'héritage reviendraient à des œuvres de charité, d'autres à des employés méritants, et le reste, seulement sous certaines conditions humiliantes pour Christopher. Un soir, lors d'un dîner familial, Christopher tenta de provoquer son père, essayant de mesurer sa réaction. « Papa, tu ne t'inquiètes pas de perdre le contrôle ? Je pense que tout est déjà en marche. » dit-il avec un sourire sûr de lui. Édouard répondit calmement, un léger sourire ironique au coin des lèvres, « Je ne m'inquiète pas, mon garçon. Après tout, le véritable contrôle ne se mesure pas en documents ou en chiffres, mais en patience et en discernement. » Christopher ne comprit pas la menace dans ces mots, mais la tension dans la pièce était palpable. Le patriarche avait amorcé sa vengeance silencieuse, et bientôt, chaque action du fils le rapprocherait de sa propre humiliation, exactement comme Édouard l'avait planifié. Les jours suivants furent un véritable cauchemar pour Christopher. Chaque décision qu'il prenait semblait se retourner contre lui, comme si une force invisible guidait ses échecs. Les partenaires commerciaux qu'il pensait loyaux se montraient soudain réticents, les investisseurs exigeaient des garanties supplémentaires, et les contrats clés de l'entreprise Whitman étaient systématiquement remis en cause. Christopher, furieux, commença à chercher des coupables. Il interrogea ses collaborateurs, fouilla les dossiers, mais personne ne pouvait expliquer la série de revers inexplicables. L'angoisse commença à s'installer. Chaque fois qu'il pensait avoir trouvé une solution, une nouvelle complication surgissait, méthodiquement orchestrée. Pendant ce temps, Edward Whitman observait tout avec satisfaction. Sa vengeance n'était pas seulement financière, elle était psychologique. Chaque échec de son fils était un rappel cruel que la trahison a un prix. Et le pire restait à venir. Un jour, Christopher reçut une lettre urgente de la banque familiale. La majorité de ses fonds personnels, jusqu'alors non surveillés, avaient été gelés par une clause spéciale stipulée dans le testament de son père, une clause que Christopher ignorait complètement. Cette clause, minutieusement rédigée par Edward, avait été activée automatiquement à la moindre tentative de manipulation financière. Furieux et désemparé, Christopher se précipita dans le bureau de son père. « Papa, tu dois me dire ce que tu as fait. »« C'est impossible, tout s'effondre, » hurla-t-il, le visage rouge de rage. Edward, assis derrière son bureau avec une sérénité glaciale, le fixa calmement. « Christopher, tu croyais me tromper. Tu pensais que ton père était dépassé par l'âge. Mais la vérité, mon fils, c'est que la trahison a toujours un prix. Et le tien commence seulement à se manifester. » Christopher sentit une peur nouvelle le saisir. Il avait sous-estimé son père, sa stratégie et sa patience. Chaque mouvement qu'il avait cru calculé pour s'enrichir et prendre le contrôle de l'empire familial n'avait été qu'un pas vers sa propre chute. La vengeance d'Edward Whitman, patiente et méthodique, venait de frapper les premiers coups. Le jour de l'ouverture du testament arriva enfin. Dans la grande salle de la demeure Whitman, avocats, notaires et membres de la famille étaient rassemblés. L'atmosphère était électrique, Christopher pensait que ce serait le triomphe final de son audace. Mais il ignorait que ce jour allait sceller sa défaite et révéler toute l'étendue de la stratégie de son père. L'avocat principal prit la parole, ouvrant l'imposant document. Chaque clause semblait anodine au premier abord, mais rapidement, le sourire de Christopher se figea. Des conditions inattendues apparaissaient. Une partie massive de l'héritage avait été légalisée au profit d'œuvres caritatives, garantissant que Christopher ne pourrait toucher qu'une fraction symbolique de la fortune familiale. Les actions clés de l'entreprise, que Christopher croyait sous son contrôle, étaient désormais transférées à un conseil indépendant, composé de collaborateurs fidèles à Edward, avec l'ordre strict de protéger l'entreprise contre toute manipulation. Et la clause la plus cruelle, tout accès aux fonds ou privilèges hérités nécessitait l'approbation directe d'Edward Whitman, même après sa mort. Une humiliation totale pour celui qui avait cru pouvoir doubler son père. Christopher sentit son monde s'effondrer. La salle, silencieuse, observait sa réaction.
Le fils autrefois arrogant, qui se voyait déjà maître de l'empire familial, était maintenant réduit à l'impuissance, écrasé par la subtilité et la cruauté de la vengeance de son père. Édouard, immobile derrière son bureau, le regarda avec une froide satisfaction. « Christopher, tu as cru que tout m'échappait. Tu as trahi ton père, mais tu as oublié une vérité simple, personne ne connaît mieux un empire que celui qui l'a bâti. Et personne ne connaît mieux son fils que son propre père. » La humiliation de Christopher était totale. Non seulement il perdait la majorité de l'héritage, mais sa réputation et son ego étaient désormais irréversiblement brisés. Il avait cru être plus rusé que son père, mais Édouard avait transformé chaque trahison en outil de vengeance, chaque ambition en piège, jusqu'à ce que le fils se retrouve seul, impuissant, face à l'inébranlable intelligence et la détermination du patriarche. Ce jour-là, Christopher comprit douloureusement que la véritable puissance ne résidait pas dans la richesse ni dans la manipulation, mais dans la patience, la stratégie et la maîtrise absolue de chaque détail, des qualités qu'Edward Whitman possédait depuis toujours. Et dans ce jeu cruel, le vieil homme avait remporté sa victoire totale.